Comment est-ce que le diable fait pour prendre les âmes des gens et conduire les gens dans des fatalités? Premièrement, je tiens à te dire que dans cette vidéo, je vais établir le plan du diable, autrement dit, les gourous et compagnie. Comment est-ce qu'ils procèdent pour endoctriner, voler des énergies, voler des âmes, emprisonner et abrutir les êtres humains, ou alors certains êtres humains que nous sommes. Dans un premier temps, je tiens d'abord à notifier ceci. Ce n'est pas tout le monde qui est éligible pour entrer dans les sectes ou des loges. Non. N'importe qui ne s'élève pas, il peut entrer dans les sectes. N'importe qui ne s'élève pas, il peut entrer dans les loges. Il y a la sélection. Vous voyez, certains entrent, après on les tue. Après 2 jours, ils sont morts. Vous voyez, certains courent après ça. Après, ils passent leur vie à faire des sacrifices. Mais ils finissent par être rien et ils meurent. Il y a une sélection. Parce que le malin, il n'est pas bête, comme on l'appelle le malin. C'est un gourou qui veut, à travers ce qu'il est, voler plus encore. Il ne peut pas aller vers des gens qui n'ont rien. Car nous n'avons pas les mêmes énergies, nous ne sommes pas conçus de la même façon. Donc voici comment il procède. Comment il fait donc? Il passe par ces agents. Ces agents, c'est quoi? C'est des gens qui n'étaient pas d'abord ces agents avant. Donc les qui? Les personnes les plus courtisées dans les sectes et des loges, par le diable, sont des élus, des choisis, ainsi que des enfants spirituels. Vous voyez? Pourquoi? Et comment est-ce que le diable les approche? C'est pas comme si vous allez vous coucher en tant qu'élu, vous allez voir le diable venir vous dire que non, je veux que tu me serves. Non! C'est pas comme si vous allez être chez vous dans un coin, vous allez voir un démon qui va apparaître dans un rêve et nous dire que non, viens me servir. Non, ça ne sera jamais comme ça. Mais comment est-ce que le diable fait donc pour vous atteindre? Comment est-ce qu'il fait pour vous transformer d'élu à un enfant qui sert le diable? Il passe par ses agents déjà qu'il a. C'est-à-dire, il utilise des gens qui ont déjà baptisé avec lui. Parce qu'il y a des personnes qui sont levées naturellement. Ils vont chercher à baptiser avec le démon. Vous comprenez? Ces personnes-là sont les personnes volontaires, méritants. Des fidèles enfants de ce dernier-ci. Donc c'est lui qui l'envoie vous dompter. Et comment est-ce qu'il l'envoie? Il lui envoie par, comment dire, par des moyens. Il venait comme s'il venait vous aider. C'est-à-dire, à un moment de votre vie, quelqu'un débarque, il veut vous aider, il est prêt à vous ouvrir une boutique, il est prêt à vous faire ceci, il est prêt à vous faire cela. Parce qu'il faut qu'il y ait le lien. Lorsque le lien est créé, vous lui appartenez déjà. Et par ricochet, ou alors par conséquent, vous commencez déjà à même servir le diable sans vous en rendre compte. Vous comprenez? Beaucoup se sont retrouvés dans des situations sectaires sans savoir à quel moment ils sont entrés. Parce qu'il y a un lien qui a été créé. C'est-à-dire, quelqu'un se vous approche de votre vie, il vient comme si vous aidait. Bien, on organise des choses pour soi-disant aider des personnes qui sont talentueuses. Pour ça, il faut toujours vous méfier des histoires qu'on organise, des choses qu'on crée pour identifier les talents. Tel talent, tel enfant talentueux ici, tel chose talentueux ici. Des émissions peut-être dans lesquelles on va sélectionner des personnes les plus talentueuses là. Parce que ce sont ces sélections. Parce qu'il faut qu'ils fassent le tri. C'est-à-dire, le monde est organisé. Il faut qu'ils fassent le tri. Il y a beaucoup de choses dans tous les systèmes qui sont organisés pour tirer les plus talentueux. Dans le domaine du football, dans le domaine footballistique, on a les meilleurs joueurs. Dans le domaine artistique, peut-être de la chanson, on a les meilleurs artistes et musiciens. Dans tout domaine, il y a un tamis qui permet qu'à la fin, d'abord à la fin du tournoi ou à la fin du cycle, on puisse élire les meilleurs. Les meilleurs peuvent en sortir tous les jours. C'est donc ces meilleurs-là qu'on veut. C'est ces meilleurs qui sont choisis. Et c'est ces meilleurs qu'on réussit toujours, parfois par un lien. S'ils ne sont pas vraiment des personnes qui connaissent comment ils marchent, comment ils cheminent, on réussit à les avoir. Et quand ces meilleurs sont touchés, ils vont donc prendre tout le monde. Vous voyez? C'est-à-dire, on t'approche en tant que meilleur, on te dit non, tu as une belle voix, tu chantes bien. On veut que tu signes pour ce label. Ce label Sirène. On peut commencer à te citer les exemples. Là, tel artiste ici qui a évolué, il est fort aujourd'hui. Là, tel. On te dit non, ce footballeur, tu es bon, il faut que tu joues dans ce club aussi. Dès qu'on va te payer tel nombre de milliards, je ne sais pas quoi par mois. Et là, tel joueur, là, je vais ici, il est fort aujourd'hui. C'est-à-dire, on te vend un rêve, on te vend une illusion, on te vend quelque chose qui te permet d'y entrer. Et tu ne sais pas que ces signatures dans ce label, ces signatures dans ce club, ces signatures dans cette émission, ces signatures dans ce phénomène, dans cette série, dans quoi que ce soit, c'est déjà la signature d'appartenance à un système que tu ignores. Et lorsque tu y es déjà, qu'est-ce qui se passe? Tu te retrouves déjà captivé. Et à un moment, lorsque tu fais la honte, non, tu t'amuses, on va te descendre. Et là, tu es obligé de continuer à remplir les conditions de en avant pour évoluer. Et comme le monde te connaît déjà, qu'est-ce que tu fais? On est prêt à te suivre et à faire ce que toi tu dis. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous allez retrouver beaucoup de célébrités déjà très connues qui font des publicités, des trucs comme des One is Bet,
des choses comme ceci. Ce sont des agents. On les utilise parce qu'on sait que vous les suivez. Vous les avez pris comme des exemples. Vous voyez? Et vous savez que tout ce qu'eux ils font, c'est bien. Parce que vous les prenez comme des gens qui ont réussi. Et donc, vous voulez marcher sur le chemin. Donc, si c'est là est venu vous dire, va jouer au Vanisme, tu sais que tu vas jouer. Si c'est là est venu vous dire, masturbe-toi, tu sais que la masturbation est bien. Si c'est là est venu vous dire, couchez-vous, vous savez que se coucher. Donc, c'est-à-dire, ces personnes passent donc par là pour manipuler. Et à partir de ce moment-là, toute la population est abrutie. Vous êtes dispersés. Vous êtes tous retournés vers des mauvaises voies. Et dans cette mauvaise voie que vous vous plongez là, lui, parce que plus il conduit des gens à s'enfoncer, plus il s'élève. Plus il se nourrit en énergie. Plus il prend de la place. Et plus il devient plus fort. Parce que s'il réussit à abrutir tout un pays, peut-être en les conduisant, je ne sais pas quoi, dans des jeux au hasard, ou en les conduisant dans des phénomènes bizarres. Mais vous allez voir les célébrités que vous suivez, que vous aimez. Ces célébrités-là, ils influencent sur vous en toutes choses. Vous voyez, il y a des coiffures, à un moment, certaines coiffures ont fait rage, qu'on appelait par exemple, une coiffure, on appelait la Rihanna. Vous voyez, voilà comment quelqu'un influence le monde. Tout le monde a fait cette coiffure. Ce sont des influences. Vous le connaissez dans le coup, cette coiffure, c'est que cette coiffure cachée. Il suffit juste qu'elle puisse vous influencer et que vous fassiez tout cela, vu que vous l'aviez vu faire. Et comme elle a réussi, elle est belle, elle est star, vous vous mettez à le faire. Quand vous mettez à le faire, c'est comme ça que vous nourrissez son énergie et vous lui donnez de la puissance. Vous voyez, à un moment, il y a tellement de choses. Il y a une artiste qui a fait tout le monde a baissé le pantalon. Il y a tous les Benskino ont changé la façon de conduire la moto. Tout le monde est devenu Yoruba. Tu t'assieds sur une moto, quelqu'un est assis penché. Que ce soit parce que le Yoruba a fait. Vous voyez, ce sont ces influences-là qui nourrissent, que le diable utilise. C'est pour ce qu'on dit, faites très attention à ne pas faire ce qu'on appelle suivre sans étude. Ne vous mettez pas à faire des choses parce que tel a fait, parce que telle célébrité a fait, parce que même si c'est moi qui viens à un moment vous demander de faire certaines choses, étudiez toujours tout ce que je vous transmets comme connaissance pour voir si je ne serais pas en train de vous abrutir ou de vous conduire vers un chemin néfaste. Et c'est ce qu'on ne fait pas. À chaque fois qu'une personne est célèbre, lorsque ces personnes se mettent à dire n'importe quoi, à recommander n'importe quoi, on se met à le faire, soi-disant parce qu'il a réussi. Et que si il le dit, c'est forcément parce qu'il le fait. Mais c'est faux. Ce que moi je veux vous interpeller donc ici, c'est que voici donc comment le diable passe chaque jour pour vous avoir, pour vous toucher, pour voler vos énergies, pour vous abrutir et vous enfoncer. Ne suivez plus des choses. Ne faites plus des choses parce que vous avez vu une foule faire. Ne faites plus des choses parce que vous avez vu tout le monde s'intéresser à ça. Faites des choses parce que vous avez cherché. Et que selon votre recherche, vous avez trouvé que cette chose était bien pour vous avant que vous l'aviez faite. Car ceci est donc fondamentalement un moyen très performante du malin, du diable, des personnes maléfiques qui détiennent des loges et des sectes du monde. C'est ainsi qu'ils procèdent pour voler des énergies et enfoncer les gens dans des négativités. Il est temps que tu te lèves, que tu commences à tout mettre en doute. Tout ce que tu écoutes, tu dois mettre en doute. Tout ce que tu suis, tu dois mettre en doute. Tout ce que tu entends, tu dois mettre en doute. Mettre en doute une chose veut dire quoi? Aller vérifier. Ne dis pas que non, ça existe depuis telle année. Si ça existe depuis... Non, va vérifier. C'est pas parce qu'une chose existe depuis longtemps que ça veut dire que forcément elle est bien. Pas parce qu'une chose tout le monde l'a fait que ça veut dire que comme tout le monde l'a fait, ça veut dire que c'est un bon chemin. Fais toujours tes propres recherches et toujours ton éveil de conscience. Et par tes recherches, par ta conscience et par ta façon de fouiller, tu trouves la vérité. C'est cette vérité qui t'affranchit de toutes choses maléfiques. Cette vidéo est un éveil de conscience. Ne tombe plus dans les pièges du malin, surtout en ces moments où l'heure est très grave, où tu dois rester sobre et très vigilant. Abandonne la lumière à toi, allume ton cerveau. À très bientôt.